Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors celui-ci c'est juste après l'Eid. Donc dans ce vlog-ci vous allez voir que je cuisine, vous allez voir que je nettoie et surtout que je jardine. Donc j'espère que ce genre de vlog vous plaira. Si ça vous plaît, je promets d'en poster plus souvent. Alors je vais commencer avant de nettoyer par cuisiner. Ici je vais faire mes petites bastelas. Donc les enfants ont adoré ça pendant le ramadan, donc j'ai décidé d'en faire juste après l'Eid. Comme ça, ça peut être toujours pratique pendant, par exemple, le mercredi après-midi, avant d'aller aux activités sportives. Elles mangent une petite bastella avec une petite soupe et puis voilà. Moi, je vais cuire maintenant mon poulet ainsi que mes oignons et je vais tout préparer en pré-cuisson pour ensuite les congeler. Une fois que c'est fait et que j'ai lancé mon poulet, je vais commencer mon nettoyage. Alors, je vous avais promis lors de ma dernière vidéo nettoyage que j'allais vous reposter une vidéo avec cette fois-ci le nettoyage des salles de bain. Alors, le nettoyage des salles de bain, honnêtement, je ne le fais jamais en même temps que le reste de la maison parce que c'est énormément de travail. Donc, pour me faire un petit challenge, ici, je vais faire l'étage et je vais mettre mon minuteur sur 1 heure. Alors, j'ai 1 heure pour tout faire. Les 2 chambres, le couloir ainsi que les 2 salles de bain. Je vais commencer avec ma chambre. J'aime commencer avec mon lit tout le temps. Donc ici, je vais ranger mon lit, je vais ranger les coussins, etc. Et je vais dépoussiérer ma chambre avant de passer à la salle de bain. Une fois que j'ai fait mon côté lit, donc les tables de chevet, etc., je vais attaquer la salle de bain. Donc tout simplement à l'aide de vinaigre et de Dreft. Donc j'ai un petit cocktail, vinaigre et Dreft pour l'espace douche. Donc je vais frotter ici ma pierre naturelle, donc mon meuble. Ici, comme c'est une pierre naturelle, je vais utiliser ou bien du savon noir ou bien du savon de Marseille. Je vais ensuite attaquer la douche. Donc dans la douche, comme je vous ai dit, c'est tout simplement un cocktail de vinaigre et de Dreft. Donc je vais vraiment frotter le tout et rincer le tout avant de passer au produit vitre, donc sur ma paroi de douche. Une fois que j'ai complètement terminé mon côté douche, je vais nettoyer mon évier de salle de bain. Donc je vais nettoyer tout ce qui est miroir, je vais frotter mon évier, dépoussiérer un peu partout et remettre tout en place. On passe ensuite à la petite étagère qui se trouve juste dans ma salle de bain. Donc c'est là que j'ai décidé de mettre tout ce qui est boîte à bijoux, parfums, etc. puisque je n'ai pas d'autre rangement ici. Donc cette petite étagère vient de chez Amazon. C'est une étagère en verre. Je vais la remettre dans ma boutique. Comme ça vous avez le lien direct. Et je crois qu'elle m'a coûté 40 €. Mais honnêtement c'est hyper pratique. J'y mets mes parfums, j'y mets ma boîte à bijoux. J'ai même un petit panier tout en bas avec tout ce qui est skincare. Donc ma petite machine à vapeur, etc. Donc super pratique. Une fois que c'est fait, je vais passer l'aspirateur partout dans la salle de bain ainsi que dans ma chambre pour ensuite laisser travailler mon aspirateur robot. Donc robot et aussi serpillière. Donc c'est lui qui va faire tout le travail haut à l'étage.
Alors dans la chambre, dans l'espace qui se trouve juste en face de mon lit, nous avons pour projet cette année, Inch'Allah, pendant l'été, d'y faire une grande armoire encastrée. Donc ça sera mon dressing, Inch'Allah. Donc si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Je vais partager tout ça, Inch'Allah, et donc vous verrez mon futur dressing. J'ai vraiment trop hâte parce que dans ma chambre, je n'ai pas d'armoire. Donc ça sera on va essayer de faire exactement le même que celui des enfants, dans la chambre des enfants. Vous verrez la chambre des enfants un peu plus tard, dans quelques minutes, mais vous verrez, ça sera un peu la même chose qu'on va essayer de construire, moi et mon mari, en DIY, avec les packs de chez Ikea. Une fois que ma salle de bain est terminée, donc la salle de bain parentale, je vais passer ici vite fait, avant de passer à la chambre des enfants, je vais y mettre mon petit cocktail vinaigre et dreft dans la douche pour laisser agir. Je vais nettoyer d'abord la chambre des enfants et ensuite on reviendra vers la salle de bain. Alors voici la fameuse armoire encastrée qui se trouve dans la chambre des enfants. Ben voilà, c'est exactement la même chose qu'on va essayer de construire moi et mon mari, Inch'Allah, dans ma chambre. Sauf que dans ma chambre, elle sera beaucoup plus grande. J'ai environ presque 6 mètres linéaires d'un mur à l'autre mur. Et chez moi aussi, ce sera en L. Donc j'aurai une partie de l'armoire qui sera avec des longs packs. Donc où je pourrais mettre vraiment tout ce qui est long, robe, etc. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. C'est ce qui viendra, Inch'Allah, cet été, et plein d'autres choses. Il y aura plein de choses dans le jardin. Il y aura d'autres travaux aussi dans la maison. Et cette année, on se donne vraiment à fond dans le jardin. Vous allez voir, il y aura une grande transformation. Donc si tu n'es pas abonné, n'hésite surtout pas à le faire. Donc ici, j'ai fait les lits comme tu l'as vu. Je vais passer au coin travail chez les filles. Ensuite, de nouveau, on va passer l'aspirateur et on va laisser l'aspirateur donc passer la serpillière. Alors, une fois que la chambre des filles est terminée, on va passer à la salle de bain principale de l'étage. Celle-ci se trouve entre les deux chambres et il y a une porte en fait qui mène vers la salle de bain depuis le couloir. Donc ici, comme dans l'autre salle de bain, je vais commencer avec la cabine de douche. Donc je vais avec, comme vous l'avez vu, j'avais déjà mis mon produit vinaigre dreft. Je vais venir nettoyer le tout, rincer le tout et ensuite on va venir passer avec la raclette vite fait et ensuite passer avec mon petit chiffon et mon produit à vitre. Alors moi, comme les salles de bain, on a beaucoup d'eau. Donc quand on nettoie la salle de bain, on a les pieds mouillés, etc. Honnêtement, entre chaque nettoyage, entre le nettoyage de la douche, entre le nettoyage du lavabo, entre le nettoyage du bain, etc., je dois à chaque fois passer l'aspirateur. Parce que j'ai toujours l'impression que quand quelque chose est mouillé et que quelque chose, en fait... Juste avant, je n'ai pas passé l'aspirateur, j'ai l'impression que tout colle et que c'est pas efficace. Donc vous allez me voir passer énormément de fois l'aspirateur juste ici avant de nettoyer ou le bain ou le meuble vasque. Mais c'est ce que je fais. Je crois qu'ici je l'ai fait 3 fois avant de passer, de laisser passer mon aspirateur robot la serpillière. De nouveau, dans le bain, c'est un mélange de vinaigre et de dreft que je vais utiliser. Et je vais utiliser de l'eau très chaude, vraiment bouillante, pour pouvoir tout désinfecter. Je vais ensuite passer au meuble vasque. Ici, comme vous le voyez, nous avons 2 vasques qui est vraiment très pratique pour les filles. Donc comme ça, en fait, de cette manière, le matin, elles ne perdent pas de temps. Elles ont leur propre espace à toutes les deux. De nouveau ici, comme c'est une pierre naturelle, je vais utiliser ou bien du savon noir ou bien du savon de Marseille pour frotter le tout, pour enlever tout ce qui est résidu de dentifrice, etc. Et pour terminer, je vais tout dépoussiérer
ma petite décoration qui se trouve juste ici au centre, ainsi que dépoussiérer mes miroirs. Et voilà ce que ça donne pour la salle de bain. Ce sont les deux salles de bain qu'on utilise le plus souvent, qui se trouvent à l'étage. J'en ai une autre au rez-de-chaussée, mais celle-ci, honnêtement, on l'utilise jamais. Donc voilà, c'est ce que je fais tous les 2 semaines pour l'entretien des salles de bain. Je vais laisser ici passer la serpillière et je vais fermer la porte pour éviter le bruit. Pour finir, j'aime toujours terminer avec une bonne senteur. Ici, ce sont les petits brûleurs de chez Maison Bohème. Je vais le remettre en barre d'infos, donc elle est sur Instagram. J'ai acheté plein de brûleurs chez elle et franchement ça sent super bon. J'en ai un ici à l'étage et j'en ai un dans le salon. Et donc quand je nettoie aussi l'étage et le salon en un jour ou dans 2 jours, j'aime que les deux brûlent en même temps et comme ça en fait il y a vraiment une très belle odeur qui se diffuse dans toute la maison. Alors finalement, le haut, j'ai pas mis 1 heure, j'ai mis 1h15. J'ai pris plus de temps que prévu dans la salle de bain. Donc là, Nihel vient de se réveiller, donc elle nous a rejoint pour le nettoyage. Je ne sais pas pour combien de temps elle va rester. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est le bas. Le bas, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment grand chose. Je voulais vraiment me concentrer sur le haut aujourd'hui, puisque c'est en fait l'étage où on utilise le plus les salles de bain. La salle de bain en bas, on n'utilise pas vraiment. Donc en bas, c'est plutôt du rangement. Je vais faire vite fait la poussière. On va vite faire l'aspirateur. Et le pire pendant le ramadan, c'est la cuisine. Je vais vous montrer vite fait et puis on s'active. Alors dans la cuisine, j'aime toujours commencer avec le lave-vaisselle. Donc vider le lave-vaisselle et le remplir pour pouvoir vraiment nettoyer la cuisine comme il le faut. Je ne sais pas, c'est psychologique, mais c'est toujours la première étape. C'est vider et remplir le lave-vaisselle et puis le lancer directement. Donc c'est ce que je vais faire juste ici. Je vais vider mon évier pour pouvoir bien le nettoyer et ensuite nettoyer le reste de la cuisine. Ensuite, je me suis rendu compte que je ne partageais jamais mes achats bébés. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que c'est la 3e. Mais voilà, je partage avec toi ici une chaise que j'ai achetée de chez Child Home. Alors, pour tout ce qui est bébé, honnêtement, pour tout ce qui est meubles, j'ai toujours acheté de chez Child Home parce que c'est vraiment de la qualité. C'est du bon bois, comme vous le voyez ici. Je vais vous montrer d'un peu plus près. C'est vraiment du durable. Donc voilà. Ici, j'ai commandé une petite chaise pour ma fille qui arrive en 2 parties. Alors, il y a une chaise noire pour quand elle soit un peu plus grande et qu'elle sait s'asseoir. Malheureusement, moi, la mienne, elle ne sait pas encore s'asseoir. Elle a 6 mois. Donc, j'ai décidé d'acheter un autre set qui est pour les newborns avec un petit coussin. Donc, voilà à quoi il ressemble. Franchement, le moins cher que j'ai trouvé, c'est sur Amazon. Donc je crois qu'en total, elle m'a coûté 200 € la chaise avec le petit coussin. Donc vraiment pour garder bébé bien assise et qu'elle mange ses panades à son aise. Une fois mon poulet cuit, voilà ce que ça donne. Je vais passer ensuite aux amandes, donc je vais les faire griller et ensuite je vais les mixer. Et ensuite, je vais décortiquer mon poulet pour avoir vraiment un bon mix et pour pouvoir avoir vraiment une farce de bustela qui soit très très juteuse et pour faire en sorte qu'elle soit tout simplement pas sec. Et je vais les enrober avec la pâte feuilletée et ensuite faire une petite pré-cuisson au four et ensuite les congeler. Et donc quand j'en ai besoin, je vais les sortir. Alors, voilà ce que ça donne pour le poulet que j'avais cuit hier avec les oignons. Comme vous le voyez, il y a vraiment plein de jus, donc c'est vraiment pas sec. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mes amandes juste ici et je vais bien mélanger. Je ne rajoute pas de sucre dans mes bustela. Par contre, je mets un peu de sel, un peu de poivre et un peu de cannelle. Voilà.
On passe ensuite au jardinage et au potager. Alors là, mon aide précieuse, c'est toujours Maria. Maria, elle est vraiment très très manuelle, donc c'est celle qui m'aide le plus avec la cuisine et le jardin. Ici, je vais vous montrer, on a fait des semis, moi et Maria. Donc on a fait un semis de fleurs et un semis de courgettes, concombres, etc. Donc on va le faire ensemble. Ici, comme vous le voyez, elle a quasi tout fait seule. Elle a fait tous les semis seule et ensuite, en fait, c'est elle qui va vraiment surveiller l'humidité dans les pots. Il faut que les semis soient tout le temps humides, donc ça sera son travail et elle l'a fait merveilleusement bien. Alors je vous ai dit que cette année je voulais vraiment me donner à fond pour le potager, donc c'est ce que j'ai fait et j'ai même préparé mon propre compost que je vais vous montrer juste ici. Donc mon propre compost déjà pour l'année prochaine que j'ai mis dans des grands bacs tout à l'arrière du terrain et c'est ce que j'ai mis, donc le compost de l'année passée c'est ce que j'ai mis dans mes rangées de potager. Ici cette année on a acheté un motoculteur, c'est vraiment une grande première, on a décidé d'investir. Donc voilà, l'année passée, on devait le faire, les années précédentes, on devait le faire à la main et c'était vraiment pas évident, alors que là, avec le motoculteur, ça va hyper vite. Donc on a pu retourner la terre des 3 rangées en même pas 1 heure et on a mis le compost de l'année passée. Ce que je voulais aussi essayer cette année, c'est les chayotes. Alors là, c'est Pierre, le cultivateur, qui m'a donné envie sur Instagram. J'ai jamais goûté personnellement une chayote, mais je voulais les avoir dans le jardin. Donc j'espère que c'est bon, parce que tout ce travail que j'ai fait, enfin, j'espère que c'est bon. On le découvrira ensemble, mais c'est une grande découverte qu'on va faire ensemble. Donc voilà, on va cultiver les chayotes, on va voir ce que ça donne. Donc ici, je devais les faire tremper dans de l'eau pendant 1 heure, et ensuite les mettre dans des sacs hermétiques et attendre qu'elles germent. Vous allez voir ça dans le prochain vlog et vous allez voir ce que ça donne. Mais donc le but c'est d'avoir une plante qui vient du fruit directement. Et donc ça on va le mettre dans le jardin et j'espère Inch'Allah qu'on aura plein de chayotes. Alors on a fait dans le jardin aussi, on avait une grande haie côté gauche de la maison. Toute cette haie, elle a complètement disparu. Vous allez comprendre dans les prochains vlogs pourquoi, mais on a vraiment un grand projet pour le jardin. Ensuite, ce que je voulais partager aussi avec vous, ce sont les patates douces. Alors, l'année passée, je vous avais montré que ça avait vraiment trop bien marché, les patates douces. On en avait plein dans le jardin. Donc, je voulais vous montrer le processus dès le début. Ici, c'est début mars. Donc, j'ai pris un grand pot, comme vous le voyez ici. Une grande jardinière que j'ai remplie avec de la terre. Et il faut tout simplement prendre les patates douces, de préférence bio, les couper en morceaux et les mettre dans la terre. Donc ça, il faut vraiment garder le sol humide pendant 3 semaines. Et après 3 semaines, vous verrez ça dans quelques secondes, on va voir des pousses. Et ces pousses-là, on va pouvoir les mettre dans le jardin. Et chaque pousse, chaque plante va pouvoir nous donner un gros tas de pommes de terre. Et ça, c'est de nouveau Maria qui s'en occupe. Et elle a fait vraiment un travail formidable. Elle a pu vraiment prendre soin de tous les semis ainsi que des patates douces. Voilà ce que ça donne 3 semaines plus tard. On a à chaque pomme de terre, chaque morceau de pomme de terre, des petites pousses qui sont en train de pousser. Alors il y en a d'autres qui ont poussé beaucoup plus vite que d'autres. Mais voilà, la plupart des morceaux ont des petites pousses. Alors, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que ce mix en fait de maison et extérieur vous a plu aussi. Si ça vous dit, n'hésitez surtout pas à commenter en commentaire, comme ça je sais. Pour les prochains vlogs, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais faire un mix de l'intérieur et de l'extérieur, puisque maintenant c'est vraiment la saison du jardinage qui a commencé. Je compte en fait travailler énormément dans le jardin et c'est plein de nouvelles choses, puisque cette année par rapport aux autres années, aux années précédentes, je suis beaucoup moins occupée avec l'intérieur de la maison, comme les travaux sont presque terminés.
Alors, il me reste encore, comme vous l'avez vu, la buanderie à poster. Là, maintenant, on va commencer avec le petit WC, donc la petite pièce qui se trouve dans le couloir. Et puis, ça sera fini. Ça sera terminé pour les travaux. Ça sera complètement fini. Sauf que, là, je sais pas. Ça sera plutôt un DIY. Je compte faire l'armoire encastrée. Je compte faire un dressing dans ma chambre, tout simplement. Alors, comme vous le savez, j'ai pas de dressing dans ma chambre, mais les filles ont un dressing. Donc, je vais essayer de pas faire appel à un menuisier et de faire mon DIY moi-même. Donc, voilà. J'ai hâte de voir, mais voilà. C'est ce qu'on compte faire pour l'été, Inch'Allah. Donc là, maintenant, on est à fond dans le jardin. Ce que je vous ai montré maintenant, donc tout ce qui est patates douces, en fait, c'est vraiment aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai des pousses, j'ai des plantes qui ont poussé. Et donc, chaque plante va me donner un tas de patates douces. Donc, vous verrez ça dans les prochains vlogs, Inch'Allah. Vous allez voir aussi les semis. Alors, les semis, j'ai déjà plein de plantes. J'ai pas pu tout vous mettre dans cette vidéo aussi. Je voulais pas trop vous submerger d'infos. Mais donc, ça sera pour les prochains vlogs, Inch'Allah. J'essaierai de mettre toujours un mix entre l'intérieur, donc tout ce qui est cuisine, ménage, etc. et avec mes activités d'extérieur qui sont jardin, potager, etc. Alors, comme vous avez vu, le jardin à l'extérieur, donc on a retourné la terre, mais depuis, ça a bien changé. On a fait plein de choses et surtout, on a nettoyé tout ce qui est traces d'hiver. Donc, on a vraiment bien tout nettoyé. Donc, vous verrez ça aussi au prochain vlog, Inch'Allah. Voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à commenter en commentaire. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. On est presque à 11 000 abonnés. Et donc voilà, moi je vous fais de gros bisous et vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.